parti. Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc, petit live ce soir par rapport à la perte de gras. Donc, savoir quand est-ce commencer, quand est-ce arrêter la perte de gras. C'est quoi les signes qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on fait rendu à un certain moment? Des fois, c'est rendu plus difficile, des fois, c'est rendu extrême. Puis, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait? Quand la perte de gras, ça fait un certain temps qu'on la fait, il y a certaines choses qui se passent qu'à un moment donné, on n'a plus de résultats. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus de résultats de un? Qu'est-ce qu'on a ajusté? Puis de deux, c'est quoi les prochains steps, prochains objectifs qu'on veut faire quand on a une perte de gras et on n'a plus de résultats au final? Donc, pour commencer, juste dans le tableau ici, ce que je vous ai montré, la gang d'Hyperform. Donc, ce que je vous ai montré juste ici, c'est un tableau sur la perte de gras. Donc, ce qu'on voit ici, c'est vraiment carrément la durée de la perte de gras. Donc, on voit que plus que la perte de gras continue, plus que la faim va augmenter, la fatigue va augmenter. Puis en même temps, ce qui va se passer, c'est que la dépense énergétique diminue. Pourquoi? Parce qu'on a de moins en moins d'énergie, comme c'est montré juste en haut ici. La faim, la fatigue augmente. Donc, je veux pas, on a moins d'énergie, on bouge moins, on est moins actif. Même si on marche, on fait des mouvements, mais c'est peut-être moins explosif, moins intense dans ce qu'on fait. Donc, on dépense moins de calories au final. Puis le métabolisme, veut pas, va ralentir tranquillement, vu qu'on mange de moins en moins de calories, on perd du gras, le poids diminue. Donc, le système change. Donc, à un certain moment, on n'a plus de résultats au final. Donc, qu'est-ce qu'on fait rendu là? De un, quand on n'a plus de résultats, numéro un, ce qu'il faut faire, c'est d'ajuster. First step, aussitôt qu'on n'a plus de résultats, c'est la première fois que ça arrive, il ne faut pas tout de suite faire OK, la perte de gras est finie, on repart de l'autre bord, maintien, etc. Ce qu'on fait au début, c'est on ajuste soit la dépense énergétique, donc soit bouger plus, etc., ou le niveau calories, ce qu'on mange. Est-ce qu'on baisse les calories? De combien? Souvent, c'est de 5 à 10 qu'on va diminuer en termes de calories quand on a un certain plateau en tant que tel. Puis on va le baisser surtout dans glucides et lipides, soit 5 de chaque, fait que ça fait un 10 total en tant que tel. Anyway, ce qu'on veut en tant que tel, c'est faire les ajustements au départ, niveau calories. Donc, par la suite, quand on a fait les steps comme ça, on a des résultats, on ajuste, des résultats, on ajuste, des résultats, on ajuste, etc. À un moment donné, ça se peut qu'il n'y ait plus de résultats, on ajuste, mais il n'y a quand même plus de résultats. On réajuste, il n'y a plus de résultats encore. Donc, c'est vraiment un genre de plateau dans le bas que là, c'est comme, OK, qu'est-ce qu'on fait rendu là? Donc, on est vraiment rendu à ce stade-là ici, que c'est temps de faire un switch. Donc, de là l'importance de faire des phases de maintien. Je vais expliquer c'est quoi une phase de maintien. Donc, comme j'ai dit, quand la perte de gras avance, plus elle avance, plus la faim, la fatigue augmente, plus le NEAT, puis le métabolisme diminue. Donc, ça fait en sorte que ici, peu importe, on bouge moins, on a faim, on mange moins aussi. Fait que ça fait en sorte que même si on essaie de créer un déficit calorique, on bouge moins, ça crée un maintien, il n'y a plus rien qui se passe. Puis à un certain moment, ce qui arrive, c'est le stress. Ici, j'ai expliqué juste en haut. Le stress plus, c'est plus difficile. Donc, comme on voit juste ici, rendu à ce stade-là, dans cette ligne-là, juste ici, c'est un stress intense en perte de gras. Ce qu'on veut rendu à ce niveau-là, quand il n'y a plus de résultats perte de gras, c'est stagné, on a tout ajusté, il n'y a rien qui marche. Ce qu'on veut faire, c'est une phase de maintien. La phase de maintien sert à quoi? Elle sert à faire le reset, si vous voulez. Donc, comme on voit dans le graphique juste là, à diminuer la fatigue, à diminuer la faim, fait qu'on a de moins en moins faim, puis à remonter tout ce qui est dépenses énergétiques, puis métabolisme. Donc, au final, ce qui va arriver, c'est que on va recommencer à manger, avoir plus d'énergie, puis on va recommencer à plus bouger, vu qu'on a plus d'énergie aussi. Le métabolisme, il va accélérer aussi dans un sens, il va augmenter la cadence, donc on va brûler plus de calories. Donc, ça se peut qu'on fait un déficit calorique, on augmente les calories une coche. Par la suite, en faisant ça, vu qu'on a plus d'énergie, vu qu'on bouge plus, etc., ben, ça se peut qu'on perde du gras grâce à ça. Donc, ça, c'est le first step à faire. Ici, ce que j'ai écrit, OK? Donc, phase de maintien, souvent, ce qu'on va faire, c'est un tiers à un quart de durée du temps que tu as fait en perte de gras. Si tu as fait 16 semaines de perte de gras, tu fais environ un 4 semaines de maintien. Si tu fais un 20 semaines de perte de gras, tu fais environ un 5 semaines de maintien. Donc, tu le fais environ à un quart, un tiers, un quart de pourcent en termes de maintien versus ta perte de gras. Donc, phase de maintien, ça sert à ça, à augmenter les calories, à bouger un petit peu plus, etc. Donc, faire un gros reset, faire l'inverse de la perte de gras. Par contre, avant de réaugmenter les calories, qu'est-ce qu'on veut faire quand on obtient un plateau et qu'il n'y a plus rien qui change? Peu importe si on baisse les calories ou on bouge plus, le gras ne baisse pas, le poids ne baisse pas. Qu'est-ce qu'on fait? Les points de 4, j'ai écrit ici. Numéro 1, un conseil que je peux donner. C'est soit un refeed day ou un cheat meal, OK? Ou style slash cheat day. Donc, oui, ça augmente les calories. Par contre, ça peut redonner un certain boost. Donc, redonner, toi, des fois, c'est peut-être juste la constance. Vu qu'on a trop faim justement durant le processus, on est plus fatigué, on bouge moins. Fait que là, on commence à manger des snacks on the side.
Mais là, si on se fait un refeed day ou un cheat meal durant la semaine de la fin de semaine, bien là, ça donne un petit boost de motivation, de constance, discipline. OK, on est reparti le piton, puis on repart. Des fois, c'est juste ça. Donc, en premier lieu, c'est de regarder la constance. Es-tu constant? Non. Pourquoi? Parce que c'est rendu impossible à durer. Ma perte de gras, c'est rendu vraiment tough. Fine. On va faire un refeed day, monter les glucides. On va faire un cheat meal. Donc, une des deux options qui va faire en sorte que tes cravings, tu vas en avoir moins par la suite. Puis ça va faire en sorte que niveau constance, ça va être plus facile. Donc, parfois, c'est pour ça qu'on dit un cheat meal, 2 cheat meals par semaine. Le but de ça, c'est pour le mental, pour que la perte de gras se fasse plus facilement par la suite. Si, exemple, avec le refeed day ou cheat meal, il n'y a rien qui change. Oui, tu es constant en tant que tel. Donc, exemple, si tu es constant, c'est pas le refeed day ou le cheat meal qui va faire en sorte que tu vas perdre du gras. Numéro 2, ce qu'on veut faire, c'est regarder les stimulants. Si tu prends plein de stimulants, comme j'ai dit, en perte de gras, ton stress, il augmente graduellement. Puis à un certain point, il est tellement rendu élevé que niveau stress, tu bouges moins, etc., métabolisme, ça fait que tu perds plus de gras. Ce qu'on veut, c'est diminuer le stress pour pouvoir justement réactiver le système et perdre du gras par la suite. Donc, diminuer les stimulants. Si tu prends du café dans une journée, des Monsters, si tu prends des Red Bull, parce que souvent, qu'est-ce qui arrive? On a faim, on a des chutes de glycémie, etc. Donc, on veut remonter ça. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est on prend un café, on prend un Red Bull, on prend un Monster parce qu'on veut rebooster l'énergie. Ça nous bloque un crave, ça nous bloque, ça nous bouche un trou, puis on se sent mieux par la suite. Mais le pourquoi, c'est parce que tu es trop en déficit longtemps, puis ça fait en sorte que tu as besoin de ça. Mais là, de diminuer le stimulant, de se forcer à le diminuer, ça va faire en sorte que ton stress va diminuer aussi en tant que tel dans une journée. Numéro 3, ce qu'on veut regarder, c'est la diminution du cardio. Donc, quand tu es en perte de gras, si tu ne fais pas de sport dans une journée, ce qu'on veut faire, c'est augmenter le cardio post-workout, exemple, ou faire une journée cardio, peu importe. Donc, que tu bouges, que tu aies du cardio dans ta semaine. Donc, ça se peut que durant la perte de gras, en fait, on diminue les calories, puis ton cardio augmente aussi. Mais, comme j'ai dit, diminuer les calories, ça crée un stress. Le stimulant crée un stress. Le cardio crée un stress. Donc, souvent, on commence à faire trop de cardio, ce qui fait en sorte que le stress est tellement élevé que la perte de gras, elle arrête, on n'a plus de résultats. Donc, diminuer le stress va faire en sorte, le cardio va faire en sorte que ton stress va diminuer, ce qui va faire en sorte que ça se peut que tout ton système, ta perte de gras, reparte parce que le stress oxydatif va diminuer. Donc, tu es moins stress dans ton corps. Comme on l'a dit souvent, le stress, c'est comme un mur qui bloque autant prise de masse que perte de gras. Si tu es bien stressé, tu dors mal, la récupération ne va pas bien, tout niveau hormonal, ça ne va pas bien. Donc, la digestion ne va pas bien. Donc, c'est sûr que ta perte de gras ou ta prise de masse, elle va pogner un plateau à un certain moment donné. Donc, de diminuer les facteurs stress. L'entraînement, c'est un stress physique. Puis tout ce qui est vraiment le plus gros stress, c'est tout ce qui est volume. Donc, faire du volume, faire du cardio, c'est vraiment ce qui crée le plus gros stress, le plus gros spike de cortisol sur ton système. Donc, c'est pour ça que diminuer le cardio graduellement ou juste de moitié, exemple, peut faire en sorte que ta perte de gras elle reprenne du mieux par la suite parce que justement, tu vas avoir moins de stress, plus d'énergie, etc. Si, exemple, tu es constant, donc le refeed day, le cheat meal, ça ne change rien pour toi. On a diminué les stimulants. Tu n'as pas plus de résultats, même si tu as moins de stimulants en tant que tel, moins de caféine, moins de pré-workout, etc. On a diminué ton cardio. Donc, même en diminuant le cardio, tu n'as pas plus de résultats. Ce qu'on va faire, c'est un reverse diet. Selon tes calories que tu es rendu, exemple, tu as diminué jusqu'à 1200 calories, puis tu pèses, je ne sais pas, tu pèses 140 livres, tu as diminué jusqu'à 1200 calories. Donc, ce que tu veux, c'est réaugmenter les calories graduellement pour pouvoir justement tomber dans la phase de maintien qu'on a juste ici, juste à droite. Donc, d'y aller graduel, de ne pas passer de 1200 à 2000 calories, bam, direct. Tu vas augmenter d'environ, selon tu es rendu où, d'environ un 5, peut-être à 10 de calories de plus, soit chaque 2 semaines, soit chaque semaine selon la personne. Puis tu regardes comment ça va. On augmente, par exemple, tes 1200 calories, on augmente de 120 calories. Tu tombes à 1320 calories. Donc, tu regardes pendant une semaine comment ça va. Je me sens super bien, fine. On va essayer quelques jours de plus. Good, ça va super bien. Tu commences à avoir plus d'énergie, tu commences à perdre un petit peu plus de gras, ton physique va mieux. On va réessayer voir en augmentant un petit peu les calories d'un 10 encore. Donc, d'environ un 130 calories, tu tombes à 1450 calories. Donc, on augmente un petit peu les calories, ça va super bien. Tu bouges plus, tu continues à perdre du gras un petit peu ou ça fait juste en sorte que tu te sens mieux. Fine, on va réaugmenter, on réaugmente, jusqu'à temps qu'on pogne les maintiens caloriques. Donc, on calcule d'avance c'est quoi un maintien calorique. On augmente graduel pour se rendre à ce maintien-là. Ou ça se peut aussi par la suite le reverse diet, vu que tu as atteint ton physique ultime, de la shape que tu veux. Mais là, on augmente les calories graduellement, d'un 5 à 10 chaque semaine, chaque 2 semaines, jusqu'à temps qu'on puisse augmenter les calories à un X nombre. Il n'y a pas de nombre prédéfini. Puis à un moment donné, ça va switcher style en prise de masse.
tu vas continuer à avoir une belle shape. Ton gras ne va pas s'accumuler nécessairement. Tu vas prendre du muscle tranquillement. Puis on augmente graduellement les calories. Plus qu'on augmente, plus qu'on garde un certain temps avec le même nombre de calories. Donc, réaugmenter les calories graduellement va faire en sorte que ça va t'aider avec ton processus de perte de gras, qui va faire en sorte que ta faim, ta fatigue va diminuer. Fait que tu vas avoir moins faim, tu vas être moins fatigué. Puis ta dépense énergétique NEAT, métabolisme, va réaugmenter. Donc, tu vas commencer à bouger plus. Ton métabolisme va commencer plus actif, si tu veux, dans un sens. Donc, tu vas recommencer à brûler plus de calories, avoir plus d'énergie, tes workouts vont aller mieux, tu vas mieux dormir aussi, toutes ces choses-là. Donc, c'est pour ça que c'est super important de prendre en compte un certain moment dans une perte de gras, c'est de regarder, faire un plan de match, OK, fine, on a ajusté, il n'y a plus de résultats qui se donnent, ça se peut. On a atteint un certain, pas un plafond, mais à l'inverse, le plancher. OK, on a atteint le bottom en tant que tel du baril, le fond du baril. Fait que ça se peut que tes résultats, il n'y en ait plus. Pourquoi? C'est à cause des causes que j'ai dit là. Soit exemple, tu n'es plus constant. Fait que des fois, de faire un cheat meal dans ta semaine, d'ajouter ça dans ta semaine va faire en sorte que, ou un refeed day. Exemple, juste, aujourd'hui, tu manges X nombre de glucides, tu t'amuses aujourd'hui, tu manges plus. Ça ne va pas scraper ta perte de gras, ça va juste t'aider mentalement à rester on track par la suite parce que tu vas avoir tout combler tes craves. Fait que tous tes petits craves par la suite, tu n'auras plus le goût de ça. Si la constance est là, fait que le refeed day, cheat meal, ce n'est pas la solution, on regarde par la suite, OK, donc le stress il est vraiment trop élevé. On regarde ton plan de match, qu'est-ce que tu fais présentement, puis on voit que tu prends du café 2 fois par jour parce que tu commences à avoir des petits drops de glycémie, fait que tu veux comme combler ça. Fait que tu bois du café pour te sentir bien, c'est bon avec le goût, tu as plus d'énergie, ça te met un petit hype. Fait que, OK, on va diminuer le stimulant graduellement pour justement diminuer le stress. En faisant ça, on va aussi diminuer le cardio un petit peu. Vu que tu as plus on voit dans ton plan de match que tu as du cardio, on va diminuer d'environ un 50% ton cardio. Même voir peut-être à l'enlever, puis juste focus à faire tes pas dans une journée, puis juste être actif. Fait que ça fait en sorte que, comme j'ai dit, le cardio, c'est ce qui crée le plus gros stress. Donc, le volume en soi, niveau cortisol. Donc, diminuer le cardio, diminuer les stimulants. Juste avec ça, ça se peut que le stress diminue, niveau hormonal et tout, ça se peut que tu recommences à perdre du gras. Puis par la suite, si encore là, ça ne fonctionne pas, ou même que là, ça va bien, tu perds du gras, ça va super bien, puis là, on fait un plan de match, fine, on va augmenter les calories graduellement. Donc, un reverse diet. Donc, avant d'augmenter les calories, assure-toi de diminuer les stimulants, puis de diminuer le cardio. Ça va faire en sorte que le stress va diminuer, ta perte de gras va repartir du bon sens. Puis si ça ne fonctionne pas, ben juste de remonter les calories graduellement pour aller chercher la phase de maintien. Puis aussitôt que tu as la phase de maintien, comme j'ai dit, la faim, la fatigue diminue, l'énergie, le NEAT, le métabolisme augmente jusqu'à un certain point. Quand ça va bien, ça fait le un quart du temps que tu es en prise de masse, en perte de gras. Donc, tu as fait 16 semaines de perte de gras, tu fais 4 semaines de maintien. À la fin des 4 semaines, ce que tu veux faire, c'est OK, fine, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on refait une perte de gras ou est-ce qu'on va plus au bord prise de masse? Donc, dans les suivis, ce qu'on fait présentement, c'est oui, on perd du gras à côté. Par la suite, ce qu'on veut, c'est sûr, c'est d'améliorer la shape. Donc, d'augmenter la masse musculaire, d'être plus fort, plus forte. Donc, une transfo physique, perte de gras, c'est pas juste perte de gras toute ta vie. Ce qu'on veut par la suite, c'est pouvoir avoir plus de masse musculaire, avoir une meilleure shape, puis que toi, tu te sentes bien au final. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, prendre en compte au final la perte de gras. Pourquoi est-ce que ça se peut des fois que tu stagnes vraiment à 100%? C'est pour les causes que je viens juste de dire. C'est parce que le stress est trop élevé. Donc, tu veux diminuer le stress, augmenter les calories, justement, pour au final diminuer le stress. Fait que ça fait en sorte que tu perds du gras. Fait que j'espère que ça va donner des petits trucs. La gang de Hyperform. Fait que on se parle dans un prochain vidéo. Fait que le petit graphique que là, vous allez tout l'avoir. En fait, vous voyez. C'est enregistré, fait que vous allez tout le voir dans le groupe. Fait que sur ce, peace!